s'intéresser à la première partie, donc déjà le Search Engine Optimization. Donc, comment vous allez faire pour de la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, pour faire ça, il faut déjà comprendre le fonctionnement de Google. Alors, Google, il faut savoir que c'est une société qui a été fondée par 2 personnes pour concurrencer Yahoo. Ces personnes-là, l'objectif, c'était tout simplement de créer une meilleure manière de lister tous les sites web qui existaient. Parce qu'à l'époque, Yahoo ne se contentait que de lister vraiment les sites web qui existaient dans les domaines, par exemple, des chats ou ce genre de choses. Google est arrivé avec une idée, c'est de se dire, ok, mais dans cette liste-là, il faudrait bien les hiérarchiser parce qu'il y a bien des sites web qui sont meilleurs que d'autres. Et comment faire pour les hiérarchiser? Et du coup, ils sont arrivés avec une idée qui a révolutionné et qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est les backlinks. C'est-à-dire que plus vous avez une personne qui va être citée par d'autres sites web, plus potentiellement le site web qui a été cité plein de fois, c'est une référence dans le domaine. Et donc du coup, de classer ce fameux site web-là en tête de la liste, c'est peut-être une bonne idée, parce que ça permet aux visiteurs d'avoir une meilleure réponse et de trouver des choses intéressantes. Alors, ils sont partis de cette idée-là et ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un tas de problèmes. Et le problème premier, c'est qu'ils étaient confrontés à des personnes un peu mal intentionnées. En fait, c'était les growth hackers de l'époque, entre guillemets, les personnes qui essaient d'automatiser tout, c'est-à-dire à créer plein de sites web qui vont aller parler du site web en question, enfin du site web qui doit remonter. Alors, pour contrer tout ça, Google a dû se mettre à jour et aujourd'hui se met à jour de plus en plus souvent pour éviter justement les personnes qui vont aller spammer, donc mettre plein de fois les mêmes mots-clés un peu partout, histoire de remonter sur ces mots-clés-là. Ils ont dû à chaque fois faire des mises à jour jusqu'au point où aujourd'hui Google n'a plus rien à voir avec le système d'auparavant, surtout qu'aujourd'hui on a des milliers et des milliers de sites qui sont créés chaque jour et du coup c'est très compliqué de se tirer son épingle du jeu. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Google qui fait plus de 350 mises à jour par an, avec 50 core updates, donc des mises à jour majeures qui sont faites par an. Et donc ça explique pourquoi c'est aujourd'hui très très compliqué d'être à jour. Vous allez avoir plein de techniques de growth hacking qui ne vont pas forcément marcher très longtemps. C'est-à-dire qu'elles vont s'épuiser parce qu'il y aura une mise à jour Google. C'est vraiment des choses que je vois assez régulièrement, donc des sites web qui vont aller acheter tout un tas de backlinks avec des prestataires un peu douteux et qui vont faire des backlinks pas chers. Et au final, quelques mois après, le trafic dégringole tout simplement. Donc Google va fonctionner avec un budget crawl. Donc je vais vous expliquer grosso modo ce que c'est. Donc pour rappel, les 2 personnes là qui avaient lancé leur boîte et qui ont fait des choses pour lister le site web, au final ils se retrouvaient avec un ordinateur ou des serveurs qui étaient limités. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tellement de sites web qui sont créés par jour, de nouvelles pages, de nouveaux articles qui sont mis à jour, que si l'algorithme de Google, donc c'est un logiciel qui va tourner, c'est un robot, c'est un scrapper même en fait, Google, il n'a pas les ressources nécessaires pour aller se mettre à jour partout. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé ce qu'on appelle un budget crawl, c'est-à-dire que Google va donner une certaine puissance dédiée à chaque site web. Et donc, s'il va déterminer qu'un site web vaut le coup, il va passer plus de temps, et si le site web est tout récent et qu'il n'a pas de référence, l'algorithme de Google ne va pas accorder beaucoup de trafic dessus, beaucoup de budget crawl. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un site web qui ne sera jamais visité par Google et potentiellement avec des pages qui ne sont pas mises à jour, etc., etc. Donc, ce budget crawl-là, il faut faire super attention à ça en augmentant la vitesse de votre site web. Donc, faites attention à ce que votre site web soit réactif. Donc, déjà, pour les utilisateurs, pour que les utilisateurs soient agréable, enfin, une visite agréable sur votre site web, mais il faut aussi que Google puisse visiter un maximum de pages de votre site web rapidement et qu'il puisse même savoir que votre site web est modifié régulièrement et ce genre de choses. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez beaucoup de sites web qui ont des articles. C'est d'une part déjà pour se positionner sur les bons mots-clés et d'autre part de créer du nouveau contenu régulièrement pour inviter Google à mettre à jour sa vision de votre site web. Donc là, je vous ai parlé d'une chose intéressante avec les articles, c'est le fait de se positionner sur certains mots-clés. Donc plus vous avez de pages, donc plus vous parlez de thématiques différentes. Et donc, si vous trouvez les bons mots-clés, donc qui sont très recherchés par les membres, les visiteurs d'Internet, alors à ce moment-là, vous allez avoir
du trafic. Donc, si vous n'avez pas beaucoup en plus de concurrents dessus, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez vous positionner sur fleuriste plus le nom de votre ville, s'il n'y a pas beaucoup de fleuristes dans votre région, alors à ce moment-là, ça peut être super intéressant de vous positionner dessus. Par contre, si vous vous rendez compte que fleuriste Paris, ça marche pas parce qu'il y a énormément de gens montent dessus, peut-être que vous vous positionnez sur fleuriste avec une spécialité à côté. Donc fleuriste par exemple écologique Paris, ça peut avoir totalement plus de sens et vous aurez beaucoup moins de concurrents dessus. Donc, si vous voulez trouver quels sont les mots-clés qui sont le plus tapés, vous allez pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Keyword Surfer. Keyword Surfer, c'est une extension Chrome qui vous permet d'avoir ce petit écran là, vous voyez à droite, dans lequel vous allez avoir le volume de recherche de mots-clés pour chaque mot-clé que vous tapez. Donc, dans cet exemple-là, vous allez par exemple tout simplement sur Google en ayant l'extension Chrome d'activer et en tapant le mot-clé en question, vous allez avoir tous les mots-clés qui sont liés et leur volume de recherche. Et vous vous rendez compte que si vous voulez remonter sur le mot-clé, c'est un peu Inception sur le coup, en fait, c'est peut-être plus intéressant de vous positionner sur Google Keyword Planner. Alors, c'est pas forcément vrai parce que Google Keyword Planner, là, c'est un outil de Google, donc les personnes qui vont taper ça vont être intéressées par peut-être l'outil directement. Mais à vous de construire une stratégie en fonction justement des mots-clés que vous trouvez, d'analyser un peu tout ce qui se fait et de vraiment vous lancer dessus. Alors, pour choisir ces mots-clés, il va falloir absolument essayer de vous spécialiser, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez une technique qui s'appelle le fait de faire des long trains. Donc, au lieu d'essayer de remonter sur mots-clés, on pourrait parler de mots-clés en référencement naturel. Comment faire remonter un mot-clé. Donc là, on passe de 2 mots-clés, à une phrase entière. Et donc, du coup, là, vous allez avoir beaucoup moins de concurrents, ce qui va vous permettre de gagner grandement en visibilité. Et donc, pour ça, vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre de faire des choses. Mais celle que je vous recommande, l'outil le meilleur, ça va être les mots-clés à intention d'achat. Alors, l'idée, c'est de remonter, donc, pas à mots-clés, mais plutôt de remonter, par exemple, sur agence de référencement mots-clés. Ça peut être agence de ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, si vous êtes naturopathe, si vous êtes thérapeute, tout ce genre de choses, potentiellement pas mettre juste naturopathe plus son nom de ville, mais par exemple de mettre votre spécialité, donc naturopathe spécialisé en tel sujet, plus la ville. Et donc du coup, vous allez remonter sur ce mot-clé-là très facilement. Et donc en plus, vous allez pouvoir générer tout un tas d'articles. Donc ça, c'est des techniques. Après, je n'ai pas forcément le temps de vous montrer dans ce cours-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ou demander des informations sur growthhacking.org. L'idée étant de justement créer un maximum de contenu très rapidement pour monter à chaque fois sur Google avec des mots-clés à intention d'achat. Donc pas perdre de temps avec des personnes qui veulent juste de l'information, mais avoir du trafic qui soit qualifié. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, bien diriger ses contenus. Du coup, je vais vous donner un petit outil qui est très pratique d'ailleurs pour tout ce qui va être comment trouver un sujet pour vous. Ça va être Hunter de public. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Hunter de public, vous allez tout simplement aller sur le site web, donc hunterdepublic.com, donc sur Google. Et ici, vous allez avoir un petit moteur de recherche. Donc là, vous allez pouvoir taper le sujet qui va vous intéresser. Donc, par exemple, je vais dire n'importe quoi, on va dire naturopathe. Naturopathe, parfait. On va aller choisir le pays, donc là, France, on va faire recherche, et vous allez avoir, en fait, l'outil qui va vous générer. Donc là, vous voyez, avec des propositions, il va aller taper tout simplement sur Google, naturopathe, et à chaque fois, le mot-clé, donc, le mot, lequel, quand, qui, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que, lequel, Et il va prendre les suggestions de Google. Donc naturopathe, nutritionniste, naturopathe, physiothérapeute. Donc ça, c'est que des idées de thématiques que vous allez pouvoir exploiter pour augmenter votre trafic, clairement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exploiter pour créer des articles qui vont intéresser des articles qui vont intéresser votre audience, qui vont répondre à des questions et qui peuvent être très intéressants pour eux. Donc là, vous voyez, il vous donne vraiment beaucoup d'idées. Ça peut être très très intéressant pour vous. Sachant que donc plus le point là est coloré, plus le mot-clé est recherché. Donc plus la suggestion est recherchée. Donc voilà pour Hunter de public, et ça peut être très très intéressant pour vous, sachant que l'outil est gratuit, limité en tout cas dans la version gratuite, mais qui peut suffire largement pour trouver des idées.